Moment historique pour l'Église et pour le monde. Le pontificat du pape François s'est donc achevé. C'est l'occasion, eh bien, sans doute déjà de prendre le temps d'analyser, de relire ce pontificat, de voir en quoi il a été marquant pour l'Église, pour le monde. Et on va faire cet exercice avec deux invités. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec vous. Rebecca Alsberge, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée épiscopale au sein de l'archidiocèse de Maine-Bruxelles, en charge du vicariat du Brabant wallon. Et avec vous, Franck Janin, bonjour. Bonjour. Le père Franck Janin, jésuite, responsable supérieur de la communauté Saint-Michel à Bruxelles, jésuite, donc comme le pape François. Eh bien, on va prendre le temps de voir ce qui a été marquant au cours de ce pontificat. Et peut-être, pour commencer, est-ce qu'il y a une image, un moment, un geste, une parole que vous aimeriez particulièrement mettre en évidence, Rebecca ? Alors ce qui me vient, c'est un chant du groupe Glorious, qui est sorti 1 ou 2 jours après le moment où le pape François est devenu le pape François. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Et je crois que c'est, d'abord c'est un moment qui me reste, quand je pense au pape, je sens vraiment cet élan que j'ai vécu avec mon mari dans la cuisine. Enfin, je sais vous dire où j'étais. Et je crois que c'est quand même un élément qui aura perduré pendant tout le temps du pontificat. La joie. La joie. Merci. Franck Janin, vous aussi, un moment, un geste Il y en a peut-être deux, un au début et un à la fin, qui me semblent marquer vraiment ce pontificat. C'est lorsque le pape François, son premier voyage, c'est à Lampedusa. C'est à la rencontre des migrants. Ce thème des migrants qui a parcouru tout son pontificat et qui a pu faire parfois grincer des dents, mais qui est un marqueur. Et puis à la fin, c'est tout ce qu'on a vécu vers la fin de son pontificat avec la synodalité. L'image de ces tables rondes avec des évêques, des cardinaux, des laïcs, des hommes, des femmes. Magnifique image et à mon avis très emblématique de ce pontificat. Oui, on reviendra sur la question de la synodalité. Peut-être avant de parler de l'action de l'homme, revenir sur sa personnalité. Vous évoquiez la joie, est-ce que c'est la première chose qui vous a marqué? Quel type d'homme était-il? Rebecca, quelle impression vous faisait-il? Alors c'est une impression, puisque je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais de fait l'impression de la joie, c'est quelqu'un qui était, quand on le voit dans les vidéos, qui est quand même rayonnant, et je pense avec Evangelii Gaudium déjà qu'il a voulu mettre quand même la joie au cœur de notre être chrétien, et qui est une joie qui est profonde, qui va se vivre à Lampedusa aussi, comme dans les moments de joie profonde. Et donc oui, je crois que c'est quelqu'un de joyeux et qui transmet cette joie chrétienne. Quelqu'un aussi qui est à l'écoute. Je suis marquée quand on le voit comme ça, on a presque l'impression, alors que en fait il s'arrête quelques secondes auprès de chaque personne, mais on a vraiment l'impression qu'il est pleinement là. Donc je dirais que c'est ces deux éléments-là qui me viennent assez spontanément et qui se traduisent à mon avis dans une série de ses écrits. Un homme de la rencontre. Justement, vous, Franck Janin, vous avez eu l'occasion de le rencontrer? C'est vrai, je l'ai rencontré 3 fois. Et 2 fois des moments très forts, puisqu'il y avait une réunion internationale des jésuites. Il est venu. Et c'est très frappant parce qu'une des choses qu'il nous a dites, c'est chercher la joie. La joie. Et il nous a redit ce qu'il a souvent dit, ne laissez personne, et rien ni personne vous voler votre joie. Donc ça, c'est très frappant. Et alors sa cordialité, effectivement. Et la deuxième fois, c'était à Sainte-Marthe. J'ai pu assister à l'une de ces Eucharisties matinales, avec son langage simple, son langage imagé. Peut-être quelque chose que je retiens de lui, c'est quelqu'un de très proche, un pasteur, qui parle la langue des gens. Sa première exhortation apostolique sur la joie. Beaucoup ont dit, enfin, on comprend ce que le pape a envie de dire. Sa simplicité, dès qu'il a été élu, bonsoir, bonjour, priez pour moi. Voilà, cette accessibilité du pape François, je pense qu'on la retiendra. Et vous évoquiez Sainte-Marthe, c'est aussi un élément frappant. Il avait décidé de ne pas habiter dans les appartements pontificaux, mais de rester à Sainte-Marthe. Vous y êtes rendu, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce lieu?
j'ai pas été dans Sainte-Marthe, j'étais dans la chapelle où il célèbre la messe tous les jours. Donc il faut quand même, c'est un petit nombre sélectionné. Mais voilà, il arrive, il dit une messe vraiment, il dit vraiment la messe, quoi. Il ne fait pas d'effet, sans message. Et puis ensuite, il salue chacun, un petit bonjour souriant, voilà. Un texte peut-être marquant, on a déjà évoqué cette première exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Il y a eu plusieurs textes, il y a eu des exhortations, des encycliques. Est-ce qu'il y a un texte ou une parole qui vous aurait marqué, Rebecca Alsberg? C'est difficile de dire un. Alors, Evangelii Gaudium, j'y reviens. J'y reviens au moins tous les 2 ans pour chercher des extraits pour une formation, pour ceci ou pour cela. Donc je crois que ça reste un marqueur assez important. Mais si je devais donner un autre, j'hésite beaucoup entre Amoris Laetitia et Laudato Si, mais je choisirais peut-être Amoris Laetitia. Parce que pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de l'être pasteur, Franck en parlait, et donc au-delà de la règle, comment on accompagne les gens là où ils sont, comme ils sont, pour faire un pas avec eux, des pas avec eux, dans la rencontre avec le Christ. Et donc, il y a vraiment pour moi cette nouveauté, peut-être dans la manière d'approcher, et qui rejoint en tout cas la manière dont ici on a envie de vivre notre foi et notre être pasteureux dans nos missions. Oui, il y a aussi une prise en compte de la réalité telle qu'elle est. Oui. Alors il n'a pas révolutionné la doctrine. Hein, non, tout à fait. Certains d'ailleurs étaient déçus, disaient finalement il n'est pas progressiste. Non, sans doute que non. C'est l'approche. L'approche est différente. C'est l'approche. L'idéal reste le même, hein, on le dit, mais la manière d'y aller, elle est peut-être différente. Et puis, là où les gens sont, on voit où l'esprit est en train de souffler dans leur vie, quoi. On n'est pas en train de voir où ils devraient aller. On est en train de se dire, là, dans ta vie aujourd'hui, l'esprit souffle. Et pour moi, c'est ça un peu, Amoris Laetitia. Et je crois que c'est un changement, même s'il ne touche pas la doctrine, qui est majeur dans la manière d'accompagner. Franck Janin, un texte aussi peut-être? Oui, je pensais également à Amoris Laetitia parce que c'est un texte qui a provoqué beaucoup de résistance, mais où je pense on voit exactement, assez précisément qui était le pape François dans cette capacité à la fois de tenir à ce qui est important, à ce qui est peut-être immuable, et en même temps d'être totalement en prise avec les personnes dans leurs difficultés. Et c'est cette approche qui tient ensemble les deux qui provoque effectivement souvent des tensions, certains les progressistes disant qu'il ne l'est pas assez, et les autres disant qu'il change tout. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de très fort. Mais sinon, effectivement, Laudato Si a eu un rayonnement bien au-delà de l'Église. C'est un texte qui fera date et qui, à mon avis, portera encore du fruit longtemps, au fur et à mesure où nous entrerons de plus en plus dans cette crise climatique, qui est aussi une crise sociale, qui va engendrer tant de difficultés, et on en verra la pertinence, et on dira effectivement que là, il a été un prophète. Oui, 2015, hein, Laudato Si. Et ce qui est frappant, c'est que ce texte ne s'adressait pas, et n'a pas été reçu seulement au sein de l'Église, mais vraiment bien au-delà. Certains retiennent aussi du pape François cette capacité à toucher au-delà des catholiques, là où peut-être que chez Benoît XVI c'était plus compliqué, c'est un autre profil, un intellectuel, un théologien. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que François a vraiment ce charisme de pouvoir toucher les fidèles, mais ceux qui sont sur les parvis aussi, et puis ceux qui sont aux marges, hein, les marges et les périphéries de l'Église et de la société, c'est aussi une notion qui était clé chez lui. Je pense que Franck le disait tout à l'heure, il y a la question du langage. Et le pape François avait ce don
de pouvoir dire les mêmes choses, mais avec des mots que tout le monde comprend. Il y a des encycliques qu'un non-théologien ne va pas comprendre, quand bien même il est même chrétien ou catholique. Et lui, il avait le don de parler à tout le monde, particulièrement dans Laudato Si. Et donc, chrétien, pas chrétien, il vient nous toucher avec des mots qu'on comprend. Donc, je pense que c'était une des choses qui donne cet élan au-delà de notre Église. Et il a dit dès le début qu'il souhaitait une Église en sortie, aller vers les gens, pas rester dans son Église, dans ses églises, mais aller sur les parvis. Et ce synode sur l'Amazonie a été très fort, je trouve aussi, comment il a été à la rencontre de ces peuples les plus opprimés. Hein. Les rencontres qu'il a faites, les rencontres interreligieuses. Je me souviens avec cette rencontre en Irak, moi, m'a beaucoup frappé parce que je connais des Irakiens, et de rencontrer l'ayatollah chiite, enfin la personnalité, et d'entrer en dialogue. Voilà, de vouloir une église qui dialogue, qui est ouverte, qui est accueillante. Je pense que là aussi, il aura marqué, et il a marqué l'Église. Ouais. Franck Janin, vous êtes jésuite, comme le pape François. Ouais. Est-ce que c'est un trait caractéristique de qui il fut en tant que pape? Vous évoquiez notamment tout à l'heure cette capacité à tenir les deux bouts. On dit parfois que les jésuites, c'est un peu ni oui ni non, on trouve les compromis. Est-ce que c'est ça, être jésuite? Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi était-il, et en quoi son pontificat a été marqué par cette caractéristique d'être jésuite? C'est vrai que nous, comme jésuites, on pouvait remarquer qu'il était bien jésuite. Hein. Et bon, la caractéristique qu'on nous reconnaît aussi comme jésuite, c'est vrai qu'on en voit parfois le côté plus on s'interroge sur est-ce qu'un jésuite répond dans une question par une question, mais cet aspect du discernement, et je crois que ça a été typique aussi du pape François. La réalité n'est pas noir ou blanc, la réalité est nuancée, parce que la réalité, le réel est complexe. Et nous sommes complexes. Alors on ne peut pas dire c'est ceci, c'est cela. Donc je pense que cette finesse d'analyse, mais qui a pu irriter aussi, certainement, eh bien, est une caractéristique du discernement. Et puis on l'a déjà bien cité, la boussole de la joie. La boussole de la joie est typique du discernement ignatien. Rechercher la joie, c'est là que l'esprit parle. Et puis cet esprit de discernement, d'écoute, est certainement à l'œuvre dans son initiative de pousser l'esprit synodal. Vous évoquiez aussi les oppositions, hein. Peut-être quand même un mot là-dessus. Ça a été marquant, il a été à la fois très aimé et on pourrait dire sans doute très fortement détesté. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Eh bien, oui, on l'a vu sur certains sujets. C'est des sujets sensibles et qui sont aussi sensibles dans des milieux politiques. La question des migrants, par exemple. Bon, on l'a traité de naïf quand il disait qu'il fallait accueillir les migrants. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être ou certainement une certaine naïveté, mais moi j'ai toujours pensé que c'était son côté prophétique, son côté biblique, l'accueil de l'étranger, l'évangile. Et disait accueillons l'étranger. On ne peut pas le laisser à la porte s'il frappe à notre porte. Si le pauvre frappe à notre porte, comme chrétien, on ne peut pas. Alors après qu'au niveau politique, on discute de ça, mais ça a provoqué, je l'ai souvent vu et vécu moi-même, des polarisations. Et à Maurice Laetitia, on a dit il change la doctrine. Comment permettre à des divorcés remariés de faire de nouveau un chemin qui les mènerait à la pleine communion avec l'Église? Eh bien, il a osé ouvrir de ces portes, mais qui ont fait grincer les dents.
Un autre sujet qu'on peut aborder, c'est la place des laïcs et la place des femmes singulièrement. Il y a la question du cléricalisme aussi, qui a été fortement mise en évidence au cours de ce pontificat. D'ailleurs, il ne l'a pas toujours bien défini, mais on a bien senti, c'est cette position de surplomb, souvent chez le prêtre, qui se considère un petit peu au-dessus. François avait vraiment voulu que tous les baptisés puissent avoir leur place au sein de l'Église, et notamment les femmes. Est-ce que vous avez senti, vous, Rebecca Ellsberg, une évolution positive en ce sens qui vous réjouit, ou est-ce que vous dites, au fond, non, on n'a pas été assez loin? Quelle était, au fond, la vision du pape François sur la place des femmes dans l'Église? Il y a eu quand même aussi des propos assez conservateurs à certains moments, à Louvain-la-Neuve notamment. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Et donc il y a les paroles et il y a les actes. Si on regarde les actes du pape François et de ceux qui l'entourent, il y a des personnes qui ont été nommées dans les dicastères. Dans notre pays, il y a des choses qui ont bougé dans ce sens-là au niveau de nomination à des postes de responsabilité. En France également, en Suisse. Donc si on regarde les actes, la femme a pu de plus en plus prendre des postes à responsabilité. Après, ça reste un débat dans l'Église qui n'est pas le même au nord, au sud. Mais donc, je dirais que sur les 10 dernières années, on peut voir des évolutions, c'est une évidence. Et la question du cléricalisme, il en parle justement dans l'encyclique de la joie de l'Évangile, en disant aussi que les laïcs sont aussi... c'est un danger pour tous, puisque c'est en fait le danger de se penser supérieur ou suffisant dans une mission et d'écarter toute la synodalité qui est un thème qui est plutôt cher à son cœur. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre qui est en train de bouger, mais c'est pas encore fini d'être bougé aussi chez tous les chrétiens, de se dire l'Église, c'est nous. C'est pas les prêtres et nous à côté, c'est nous tous ensemble. Et donc ça, je crois qu'il avait à cœur de réveiller cet élan, tous disciples missionnaires, tous disciples missionnaires. Et donc voilà, il y a eu l'année, tous disciples. C'était vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Et je crois qu'on voit des évolutions, mais je dirais que c'est pas du neuf, mais c'est dans une continuité de l'évolution de l'Église. Vous évoquez la question de la synodalité, on l'a déjà abordé. Ça a été sans doute un des derniers tout gros chantiers du pape François. Il y tenait tout particulièrement. Certains qui disent même qu'il y tenait tellement qu'il l'a en fait imposé, ce chantier. C'est vrai, il y a parfois des paradoxes. À la fois, il était très, très vertical, à certains égards assez autoritaire, et en même temps attentif à donner sa place à chacun. Est-ce que là aussi, c'est un trait assez jésuite? Comment est-ce que vous, Franck Janin, vous analysez J'y ai souvent réfléchi. Parce qu'effectivement, il avait ce côté un peu autoritaire. Peut-être qu'il y a un trait jésuite, non pas d'être autoritaire, mais une manière d'exercer l'autorité, c'est-à-dire de consulter beaucoup, d'écouter beaucoup. Et donc, je pense que la synodalité, c'est aussi écouter beaucoup et prendre en compte ce qu'on a écouté. Donc, pas avoir un avis à l'avance, mais écouter beaucoup. Mais une fois qu'il y a une décision, il y a une décision. Et il y a autre chose peut-être qui me semble avoir joué chez lui, c'est qu'il était assez convaincu des intuitions qu'il recevait dans la prière, de cette écoute de l'Esprit Saint. Et quand il avait une conviction qu'il avait mûri dans l'intimité de sa prière, dans son face-à-face avec Dieu, je crois qu'à ce moment-là, il y avait peu de choses pour le faire changer. C'est un élément important, la dimension homme de prière, on ne l'a pas encore spécifiquement abordé, mais on pourrait dire que c'est logique. A priori, tout pape est un homme de prière, mais c'est peut-être quand même particulièrement marquant chez lui. Est-ce que quelque chose que vous voudriez dire là-dessus? Je crois, enfin on le dit qu'il se levait très très tôt le matin et qu'il passait beaucoup de temps en prière, et que ça se terminait par la messe et la célébration de l'Eucharistie. Un homme intérieur, j'en ai absolument aucun doute. Et il le montrait, il était habité par cet amour du Christ. Et moi, je le vois aussi dans la manière dont il invitait à prier dans les situations difficiles, et où il avait confiance. C'était un homme d'espérance. Et combien de fois il a parlé sur la dimension de l'espérance. Et
l'espérance, elle ne se nourrit pas simplement de faits extérieurs. L'espérance, il faut aller la chercher à l'intérieur, surtout quand on est affronté, comme il a été affronté, à tant de défis dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui. Et alors l'espérance, c'était justement le grand mot d'ordre de sa venue en Belgique. Hein. Peut-être qu'on peut doucement terminer par là. Moment important, c'était en septembre 2024. Mais aussi avec des sentiments un peu mitigés chez les Belges, hein, eux-mêmes. Certains qui ont beaucoup apprécié ce déplacement ont été touchés par des rencontres, pouvoir le toucher. Hein. Et puis d'autres qui sont restés sur la fin, voire qui ont été déçus, en colère par certaines paroles. Rebecca Alsberg, peut-être un mot là-dessus? Tu le décris bien, voilà, les sentiments étaient partagés, même si pendant le week-end lui-même, avant, je dirais, les paroles dans l'avion et avant que tout le monde ait pu lire les mots qui ont blessé, peut-être à Louvain-la-Neuve aussi sur la place de la femme, les chrétiens catholiques qui ont vécu ce week-end l'ont vécu pleinement dans l'espérance. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose, quand on peut prendre après un peu de recul, il faut garder ça. Et c'est aussi le thème de l'année jubilaire 2025 et c'est aussi le titre de sa bibliographie, Espérer. Donc je pense qu'effectivement, voilà, on peut être partagé. Après, ça reste j'allais dire un homme, mais c'est pas un homme ou une femme, un humain. Et donc, il peut rendre les gens partagés face à lui. Mais je crois quand même que si on prend un peu de recul par rapport à certains éléments blessants, que certains ont pu vivre comme blessants, ce temps en Belgique a été placé vraiment sous le signe de l'espérance et a pu raviver chez certains catholiques le souhait de refaire Église ensemble et d'y mettre du sien, quoi. Peut-être dernière question, c'est celle de l'héritage. Est-ce qu'il a transformé l'Église? Est-ce qu'il y a clairement un avant, un après? Est-ce qu'il est possible aussi que sur certains points, on revienne en arrière après lui? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui est peut-être plus fragile? Qu'est-ce que vous voudriez pointer chacun, Franck Jeannat? On espère toujours quand un pape a promu quelque chose qui a vraiment donné une direction, qui a aussi enthousiasmé, parce que le pape François a enthousiasmé beaucoup de chrétiens et même de non-chrétiens. Donc on espère que cette fibre restera. La Laudato aussi, on l'a dit, cette attention à la création. Nous faisons partie de la création, tout est lié, comme il l'a affirmé, et qu'on ne revienne pas à quelque chose où on remet l'humain en première place, mais en oubliant qu'on fait partie d'un tout. C'est la synodalité aussi. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, et ça, le cardinal Czerny, qui était là quand le pape est venu nous visiter, disait vraiment la synodalité, c'est la mise en œuvre de Vatican II. Alors il faut espérer que cette synodalité, ce cadeau de la synodalité, avec tout ce que ça entraîne, ce que ça comporte comme conséquence aussi sur la réforme de l'Église, puisse perdurer. Rebecca. Oui, moi j'ajouterais que c'est difficile à parler au nom de l'Église en général, mais je pense que dans l'Église en Belgique, où on est quand même plutôt de manière récurrente en phase avec ce qui s'est vécu, mais je pense que c'est des acquis. Il y a des choses qui sont des acquis. Travailler plus en synodalité, on doit encore s'améliorer, mais c'est un acquis. Il n'y a pas quelqu'un qui remet ça en question. Et donc pour moi, il y a aussi, oui, le côté de la synodalité, Laudato aussi, là j'espère vraiment, parce que je crois que même si c'était déjà marteau, et enfin une sorte de coup de poing son livre, hein, quand on le lit au début c'est pas drôle, quoi, parce que la situation n'est pas drôle, mais on est encore en plein dedans, donc là j'espère que ça va continuer à percoler. Et pour moi, ce qui est vraiment un enjeu, c'est ce dont on a parlé par rapport à Maurice Laetitia et l'attitude pastorale. Mais je crois qu'à nouveau, dans notre Église en Belgique, et sans doute ailleurs aussi, il y a des choses qui relèvent de l'acquis, comme chaque pape a marqué sa présence par certains acquis. Et ce que l'Esprit, de toute manière, a soufflé, il va rester. Rebecca Alsberg et Franck Jeannat, merci beaucoup
d'avoir été avec nous pour relire le pontificat du pape François et vivre, partager ensemble ces moments historiques. Merci. Merci.